conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Cette grande et gigantesque fête du 66e anniversaire de la proclamation de la République, couplée à la clôture de la 6e édition de la caravane nationale des activités civilo-militaires, a mobilisé civils et militaires sous le thème « Intégration pacifique de la population nigérienne dans la surveillance et la vigilance vaille-que-vaille dans les zones frontalières et d'opérations militaires pour la sauvegarde de la patrie ». La particularité cette année est que cette fête est régionale. Après les honneurs militaires rendus aux officiels militaires et l'hymne national pour l'honneur de la patrie, le coordonnateur national de la caravane civilo-militaire qui a sillonné les 7 régions du Niger pour finir par la capitale Niamey s'est exprimé en ces termes. Après 5 ans de lutte permanente aux côtés de nos forces de défense et de sécurité, cette édition 2024 vient à point nommé soutenir l'État du Niger dans ses efforts pour la sécurité du territoire national, à travers la création de l'opération Taouré Damara attachant les ceintures. Puis à l'administrateur délégué de l'arrondissement communal Niamey 3 de se réjouir pour le choix porté sur son entité administrative. En effet, cette rencontre engendre divers processus qui visent notamment à renforcer l'engagement pour la réalisation effective de la souveraineté et le progrès social. De profondes mutations qui s'opèrent aujourd'hui nous interpellent au plus haut niveau et nous projettent dans des défis majeurs auxquels nous devons faire face. Cette fête a également permis de décerner des témoignages officiels de satisfaction, d'abord au secrétaire général adjoint sortant du gouvernorat de Niamey, Gimbo Kocheragiou, à l'administrateur délégué de la ville de Niamey, le colonel Soumane Garantier Aboubakar, à 2 élèves sous-officiers, Sharifatou Ali Moussa MDL Garde nationale et Fatouma Zara Mohamed Idi de la gendarmerie nationale. Puis au chef d'entreprise Sid Al-Kassoum par la caravane civilo-militaire et un tableau d'honneur au général de brigade Asman Abdharouna, gouverneur de la région de Niamey, toujours par la caravane civilo-militaire. Le public a eu droit à des défilés individuels des différents corps de FDS, à savoir la police municipale, les eaux et forêts, la douane, la police nationale, la garde nationale, la gendarmerie nationale, les sapeurs, pompiers et les FAN, forces armées nigériennes. Ces ambassadrices des FDS représentant toutes les 8 régions du Niger ont émerveillé le public à plus d'un titre. Intervient enfin le discours de la célébration du 66e anniversaire de la proclamation de la République par Niamey, du premier responsable de la région. Chers tous et chers toutes, recevez le vœu de bonne fête de son Excellence, le général de brigade Abdelman Chani, président du CNT, chef de l'État. C'est de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Ali Mohamed Lamine, ministre de l'économie et des finances, ceux des membres du gouvernement, ainsi que ceux du membres du CNSP. Du 18 décembre 1958 au 18 décembre 2024, cela fait 66 ans que la République du Niger a été proclamée. Depuis cette date, chaque année, cette journée est célébrée dans l'allégresse, dans la communion des cœurs et des esprits, dans la fraternité et le bon aloi. De riches prestations artistiques et culturelles et une belle photo de famille des organisateurs, les ambassadrices des FDS ayant participé au défilé ont marqué la fin de cet événement mémorable. C'est cette ambiance de fête qui a prévalu en cette matinée du 18 décembre 2024 au niveau de la tribune officielle d'Agadez, où se sont retrouvés les représentants des différentes couches socio-professionnelles de la légendaire cité de l'Aïr, mobilisés pour célébrer la République. Cette grandiose cérémonie a de bout en bout été agrémentée par une animation artistique qui a émerveillé l'assistance.
Des allocutions ont été aussi prononcées à cette occasion. Dans son intervention, le premier responsable de la région a procédé à une présentation de la région en ce qui concerne la paix et la sécurité. Le gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibrahimoula Issa, a salué l'implication et la collaboration de certaines structures, mais aussi des initiatives et actions menées. Nous pouvons noter actuellement que plusieurs facteurs militent en faveur de la paix et de la sécurité dans la région. Il en est ainsi de l'implication et la bonne collaboration avec de nouvelles structures mises en place depuis le 26 juillet 2023. Plus récemment encore, nous notons la création du comité régional de paix, sécurité et développement qui vient d'être mis en place auprès du gouverneur comme étant un cadre inclusif de dialogue, de concertation et de participation. C'est aussi le lieu de saluer et remercier le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement pour cette initiative d'élaboration sous l'égide du ministère de l'Intérieur, de la sécurité publique et de l'administration du territoire, de la stratégie nationale du désarmement, démobilisation, réintégration et prise en charge de la reddition. Par ailleurs, nous continuons à appeler les autres groupes armés à leur emboîter le pas pour garantir de façon pérenne pour notre pays la paix, la stabilité, la cohésion sociale et un développement réel. La population de la légendaire cité de l'Aïr, qui a massivement pris part à cette cérémonie commémorative du 66e anniversaire de la proclamation de la République, s'est beaucoup réjoui de cette initiative. La fête, ça a été bien passé. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Vraiment, c'est la joie. C'est une fête qu'on n'a jamais fêtée ici à Agadez. D'habitude, c'est les premiers mains qui intéressent les gens, mais là, aujourd'hui, il y a tout le monde. Juste pour pouvoir soutenir les CNSP, pour pouvoir bien fêter avec nos gens. Et vraiment, on était très émerveillés par cette fête. On sent que vraiment, il y a un changement de comportement et vraiment une bonne marche vers la refondation. La satisfaction de la population d'Agadez d'avoir célébré le 18 décembre 2024 dans la joie et la communion des cœurs et des esprits est d'autant plus grande que la veille déjà, elle a participé au niveau de la Maison de la Culture Laya d'Agadez à un grand spectacle musical auquel ont pris part le gouverneur de la région, le général de brigade Ibrahimoula Issa et les différents responsables régionaux, civils et militaires. À Difa, une cérémonie empreinte de sobriété a eu lieu honorant le jour significatif de la proclamation de la République. Cette cérémonie s'est déroulée au gouvernorat de Difa sous la présidence du général Mohamed Ibrahim Bagadouma. La célébration a débuté par une revue des troupes des différentes composantes des forces de défense et de sécurité, puis la montée des couleurs nationales avec l'honneur de la patrie entonné par les forces de défense et de sécurité, un moment solennel et symbolique qui reflète l'unité et la fierté nationale. Ce drapeau nigérien flottant majestueusement sous le ciel de Difa pour célébrer cette journée mémorable. Le gouverneur de la région de Difa a, dans sa prise de parole, souligné l'importance de cette célébration en tant qu'occasion de réfléchir sur les avancées du pays et les défis qui restent à relever. La fête de la République doit nous permettre de réfléchir sur les avancées que nous avons obtenues sur ces valeurs-là. Donc je vous invite à cette réflexion. La République véhicule également d'autres valeurs comme le travail, comme la fraternité entre les Nigériens. Nous sommes tous des frères. Nous devons cultiver la fraternité entre nous. Nous devons chercher le progrès de notre pays à travers quoi? À travers le travail productif. C'est une bonne occasion, comme je l'ai dit, de réfléchir sur ces différentes valeurs et de voir là où nous avons encore des insuffisances pour travailler davantage, pour renforcer notre culture républicaine, pour que notre pays avance et continue d'avancer. La cérémonie a réuni plusieurs personnalités locales, les responsables des forces de défense et de sécurité. En cette journée spéciale, la simplicité a été un reflet de la dignité et de la détermination du peuple nigérien face aux épreuves.
Elle est aussi une occasion de forger un avenir uni et résilient. La fête de la proclamation de la République à Difa a rappelé à tous l'importance de se rassembler autour des valeurs qui unissent et définissent la nation nigérienne. Dès son arrivée, le gouverneur de la région de Dosso, le général de brigade Hiro Omarou, a été salué par le détachement des forces de défense et de sécurité FDS, tout corps confondu, suivi de la prise d'armes et la montée aux couleurs. Dans son discours, le gouverneur de la région de Dosso a fait ressortir clairement l'importance de cette fête de la proclamation de la République et expliqué au passage que cette année, elle se déroule dans des contextes particuliers, avec deux grands événements que la région de Dosso va abriter, la 45e édition du Sabre national, mais également la fête de fin d'année. Nous sommes à la veille de deux événements importants qui tiennent beaucoup à cœur à son Excellence le chef de l'État, président du CNSP. Il s'agit de la cohésion sociale et de tout ce qui peut favoriser la cohésion sociale, l'union de tous les Nigériens autour des mêmes objectifs. Je veux parler du Sabre national Cocoa 2024 et nous voulons que la population de Dosso, comme un seul homme, se mobilise, à bras ouverts accueille tous ceux qui feront le déplacement de Dosso dans une atmosphère de grand jour, de fête, de fair play, de retrouvailles, de brassage. Le deuxième événement, c'est le réveillon du 31 décembre que la RTN faisait habituellement à Niamey. Cette année aussi, Dosso est honoré d'abriter cet événement de portée nationale, voire internationale. Le gouverneur de la région de Dosso, le général de brigade Hiro Omarou, a exhorté les populations à se mettre davantage à l'action, car chaque citoyen, dit-il, est un soldat, vu le contexte sécuritaire de notre pays. On appelle les gens à l'action. C'est ça la défense civile, que tout le monde se considère comme un soldat pour la cause de la République, pour la cause d'un Niger véritablement indépendant. Soyons solidaires, soyons déterminés et résolument engagés pour la refondation. Cette fête de proclamation de la République du Niger s'est déroulée en présence des autorités administratives, municipales et traditionnelles de la région de Dosso. L'instant est solennel et plein de symboles, car il consacre la célébration du 66e anniversaire de la proclamation de la République du Niger, une célébration marquée par la prise d'armes à la tribune officielle de Maradi, sous le haut patronage du gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman, en présence des secrétaires généraux, des responsables des forces de défense et de sécurité, des honorables sultans du Gobir et des Katsina, des directeurs régionaux et des anonymes. Montée de couleurs et hymne national, une cérémonie protocolaire à la hauteur de l'événement placé sous le signe de la souveraineté et de la refondation. À l'occasion de cette cérémonie, des médailles de souveraineté Saraounia Mangou ont été décernées par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, à des personnalités de la région qui se sont distinguées. Suivant l'ordonnance numéro 2024-19 du 23 mai 2024 est organisée par décret numéro 2024-378 du 23 mai 2024 pour récompenser les personnes physiques et morales de nationalité nigérienne qui se sont particulièrement distinguées par des actes de patriotisme, d'engagement et de sacrifice pour la cause de la souveraineté nationale. C'est à ce titre que son Excellence, le général de brigade Abdraman Tiani, président du Conseil national pour de la partie chef de l'État, a bien voulu décerner à certains concitoyens de la région de Maradi cette médaille. Il s'agit notamment de l'honorable sultan de Gobir, Abdou Bala Marafa, de l'honorable sultan de Katsina, Dambaskore Ahmed Marimawa Alizaki, à titre posthume, Feu Nourou Addo Waziri, Rekia Dansumba Nomaou, membre actif de la société civile et coordonnatrice régionale du réseau des ONG et associations, Jafar Abdul Wahab, du Rassemblement des associations islamiques pour le développement, et Ibrahim Moussa Mamarabiou, secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Maradi. Une journée qui sera aussi marquée par une course hippique, la coupe du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à Tibiri.
Après la prise d'armes rendue au gouverneur de la région de Tawa à la tête d'une forte délégation par un détachement de la garde nationale, les festivités entrant dans le cadre du 66e anniversaire de la proclamation de la République ont débuté à la devanture de la tribune officielle qui abrite cette fête de la proclamation de la République, marquée par une forte mobilisation de la population. Ainsi, les festivités ont débuté par une course d'athlétisme organisée par la Ligue régionale et c'est le gouverneur de la région de Tawa qui a donné le coup de sifflet pour la catégorie filles pour une distance de 3 km et la deuxième course réservée aux garçons. Le coup d'envoi a été donné par le secrétaire général de la région. Cette fête de la proclamation de la République a été également marquée par plusieurs interventions, notamment celle de l'administrateur délégué de la ville de Tawa qui, dans son mot introductif, a rendu un vibrant hommage à la population de la ville de Tawa pour son soutien indéfectible au CNSP. En ce jour de la fête de la proclamation de la République, le comité régional de soutien au CNSP a rendu publique une déclaration lue ici par le secrétaire général du comité. Nous, membres du comité régional de soutien national pour la sauvegarde de la région de Tawa, CRSP-CNT Tawa, exprimons en ce jour 18 décembre 2024, jour solennel de la célébration du 66e anniversaire de la proclamation de notre République, notre reconnaissance pour les efforts considérables déployés par le CNSP en faveur de la sécurité, du développement et de la souveraineté du Niger. Le gouverneur de Tawa, après avoir transmis le vœu de bonne fête au nom des plus hautes autorités à l'endroit de la population de Tawa, colonel-major Omar Tawaï a lancé un appel à l'union sacrée et à la résilience. C'est le lieu pour moi d'appeler à l'union de toutes les filles et fils de la région de Tawa, afin de faire face aux adversités du moment. Comme vous le savez, le Niger, à travers le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, sous la clairvoyance de son président, son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, chef de l'État, et le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, son Excellence M. Mohamed Lamine Zen, s'est engagé depuis le 26 juillet 2023 sur la voie de la refondation et de la défense de la patrie. Ce combat pour l'indépendance vrai appelle à l'union sacrée, à la résilience et surtout à la remise des Nigériens au travail. Un dicton célèbre disait-il, pas que seul le travail libère l'homme. Les adversités dont j'évoquais tantôt sont l'ordre sécuritaire, climatique et diplomatique. Poursuivant toujours son propos, le premier responsable de la région de Tawa a rendu également un vibrant hommage à l'ensemble des forces vives de la région, ce qui a suscité cette remise de plusieurs témoignages officiels de satisfaction décernés par le gouverneur à l'endroit de l'ensemble des forces de défense et de sécurité élargi au comité de soutien des Bonukoni pour la sécurisation de la population et de leurs biens, mais également pour la réussite de l'opération dénommée Sorankassa. En ce qui concerne les courses d'athlétisme, les 5 premiers de chaque catégorie ont été primés pour leur performance. Les artistes, au devant toujours de cette forte mobilisation de soutien au CNSP, étaient également au rendez-vous. Des photos de famille pour immortaliser ce 66e anniversaire de la proclamation de la République ont sanctionné la fin de la cérémonie. À l'instar des autres régions du pays, la région du Fleuve a commémoré le 66e anniversaire de la proclamation de la République. Peu après la Fatia dite pour le repos éternel des pionniers de notre souveraineté et les victimes civiles et forces de défense et de sécurité et la montée des couleurs sur fond de l'honneur de la patrie, le gouverneur de la région a félicité au nom des plus hautes autorités la population de Tillabéri pour la célébration de cette date mémorable. Le lieutenant-colonel Mena Boukar a salué les progrès remarquables enregistrés par le Niger, particulièrement depuis l'arrivée au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Si nos parents ont consenti des sacrifices pour obtenir ce résultat, il nous appartient de consolider cet acquis et défendre la République. Cette démarche est donc celle engagée par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, sous la conduite de son président, le général de brigade Abdraman Chani, chef de l'État. Comme vous le constatez, le CNSP a engagé une lutte pour non seulement défendre l'intégrité de notre territoire, mais aussi garantir la dignité et la vraie indépendance pour les populations de l'AES en général et le peuple nigérien en particulier.
Le premier responsable de la région s'est attardé sur la situation sécuritaire dans la région. Occasion pour Maina Boukar de rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité pour leur courage et leur abnégation dans la sécurisation de ce vaste espace. Grâce à votre courage et votre détermination, nous arrivons à contrôler la situation et préserver l'intégrité de notre territoire. C'est ici le lieu de rendre un hommage particulier aux forces de défense et de sécurité et civils tombés sous les balles des ennemis sans foi ni loi et vous demande de citer une doua pour le repos de leurs âmes. Les forces de défense et de sécurité, combattants de la liberté, je vous demande de préserver cette bravoure qui vous a toujours caractérisé, non seulement pour protéger nos populations et leurs biens, mais aussi rendre le sacrifice de disparus reconnus par le peuple. Un cross populaire a mis en compétition les populations civiles et les forces de défense et de sécurité. Un exemple qui illustre une franche collaboration entre les fils et les filles du Niger et la cohésion sociale retrouvée dans notre pays. C'est donc dans la joie et l'allégresse que le 66e anniversaire de la proclamation de la République a été commémoré dans la région de Tillabéri. Le cérémonial militaire, l'honneur de la patrie, les prestations artistiques en couleur, ont eu le mérite dans leur ensemble de faire vibrer la fibre patriotique de tous les participants qui se sont fortement mobilisés à la tribune officielle pour souffler ensemble les 66 bougies de la République du Niger. Par cette circonstance, l'autorité régionale a rendu un hommage appuyé aux forces de défense et de sécurité qui cimentent à travers leurs actions le socle de coexistence pacifique entre toutes les filles et tous les fils du Niger. Je profite pour présenter ma compassion aux familles de nos forces de défense et de sécurité tombées au front pour la défense de la patrie et les rassure de notre soutien quotidien. Le colonel Issouf Labo a saisi cette occasion pour lancer un vibrant appel à l'ensemble des vaillantes et résilientes populations du Damagaram à faire bloc derrière la vision du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie pour une issue favorable de notre pays dans sa lutte contre le terrorisme et pour une souveraineté véritable. Nous devons donc adhérer massivement autour de cette vision. Restons une fois de plus engagés pour la défense de notre souveraineté afin de contribuer significativement à l'atteinte des objectifs de cette transition. Autour de la préservation de nos intérêts nationaux, ceux de la Confédération AES. Après la cérémonie commémorative à la tribune officielle, c'est par un pot convivial que les festivités ont pris fin dans la belle cité du Damagaram. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.